Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Sport 8. Vous connaissez le principe de l'émission, 13 minutes consacrées au sport ici en Savoie-Mont-Blanc. Et au programme ce soir, du sport universitaire avec mes deux invités, Gilles Maurice d'un côté, bonsoir à vous. Bonsoir. Et Baptiste Jouty, vous revenez d'Almaty et ses universiades. On va revenir avec vous sur cette belle moisson pour la France et notamment pour l'université de Savoie-Mont-Blanc. Mais avant, on débute avec les championnats du monde de ski alpin qui ont démarré la semaine dernière du côté de Saint-Moritz en Suisse. Pour le moment, malheureusement, aucune médaille à déplorer côté français, malheureusement, avec notamment une mauvaise performance d'Alexis Parturo ce lundi lors du combiné. Il s'est classé 10e. En biathlon, heureusement, ça va beaucoup mieux. C'est l'heure également des mondiaux, avec les mondiaux qui se passent à Orfilsen en Autriche. Et une mention spéciale pour Anaïs Chevalier, qui confirme sa très bonne saison après un premier succès en Coupe du Monde. L'Isérois se classe 3e lors du sprint, donc une médaille de bronze. Après avoir décroché donc sa première victoire, elle confirme ainsi ses bonnes dispositions. Et chez les hommes, on attendait évidemment Martin Fourcade. Après l'argent sur le relais et le bronze sur le sprint, le leader actuel de la Coupe du Monde s'est offert la poursuite avec notamment un 19 sur 20 au tir, vous voyez les images. Il s'agit là de sa 23e médaille mondiale. Voilà, une grosse belle moisson qui n'est pas finie pour l'équipe de France de biathlon. Allez, place désormais à mes deux invités. Alors, je l'ai dit en introduction, Gilles Maurice. Bonsoir, vous êtes responsable des aménagements sport, notamment à l'université de Savoie-Mont-Blanc. On peut dire que vous êtes aujourd'hui un homme heureux. Ah oui, je suis très heureux parce que cette fois-ci, on a enfin obtenu la première place européenne des universités au tableau des médailles. Les deux fois d'avant, on avait fait deuxième, donc on était impatients et cette fois-ci, grâce en partie à Baptiste, on a atteint cet objectif d'être la première université européenne pour les sports d'hiver. Qu'est-ce que ça vous fait justement d'être la première université ? Ah ben c'est 30 ans de travail effectué par mes collègues qui ont démarré ces sections en 1987 et puis moi ça fait une quinzaine d'années que je m'en occupe, donc c'est quand même l'aboutissement d'un dur labeur qui est justement récompensé grâce à nos jeunes. Baptiste Jouty, alors vous revenez d'Almaty avec deux belles médailles que vous avez amenées sur le plateau, deux médailles d'or en biathlon lors de la Mastart et l'individuel si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on ressent quand on reporte deux médailles d'or lors de ces universiades ? Eh ben, beaucoup de fierté, beaucoup de satisfaction. Voilà, déjà, la première médaille, ça a été un soulagement. Je dirais que c'était un objectif de ramener une médaille. Donc la première, un gros soulagement, beaucoup de fierté. Et puis la deuxième qui vient parachever ce succès, c'est du bonus. Voilà. Alors on rappelle que vous êtes le seul Français dans ce cas, dans l'histoire des universiades, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a un sentiment de fierté encore plus ? Non, j'avais pas forcément regardé l'historique de cette compétition. J'avais pas d'ambition de marquer les statistiques. Voilà, après deux médailles d'or, c'est super, hein, c'est mieux qu'une. Ça fait deux fois plus de bonheur. Alors racontez-nous un petit peu ces deux épreuves-là. Comment ça s'est passé ? Eh ben, elles se sont bien passées. Je savais pas trop où me situer par rapport à cette compétition. Une première pour moi, les universiades. Donc j'y suis allé sereinement, sans objectif particulier, sans attente. Et puis des très bonnes sensations sur la piste, un tir presque parfait. Donc ça a suffi et voilà, très content de voir que ça a suffi à me placer sur la première marche du podium deux fois. Ça montre que la France, on l'a vu avec notamment Anaïs Chevalier et Martin Fourcade en biathlon, est vraiment au top niveau. Gilles Maurice, on rappelle en détail les 6 médaillés issus de l'université Savoie-Mont-Blanc lors de ces universiades. Donc on a Baptiste Jouty qui est donc sur le présent. En or deux fois, donc on a Sarah Devouassou en or sur le snowboard cross. On a Guilhem Apili donc en argent. Et puis donc en bronze, celle avec le relais féminin ski de fond, puis une autre médaille d'argent en relais mixte, donc avec un étudiant grenoblois en partenaire d'une étudiante de l'université de Savoie-Mont-Blanc. Est-ce que vous vous attendiez à de tels résultats ? Non, honnêtement, j'avais mis, on devrait faire 5 médailles, mais j'avais mis qu'une d'or sur les 5. Et là, ils font 6 médailles avec 3 médailles d'or. Donc là, ils ont été au-delà de mes espérances les plus folles. Vous, au niveau des athlètes, pareil, même question. Vous attendiez à être aussi performant là, sur les pistes à Almaty ? Non, pour ma part, non, parce que comme je vous l'ai dit, c'était une première expérience aux universiades. Donc je ne savais pas trop où situer le niveau de ces compétitions. Voilà, après, une fois la première médaille obtenue, je savais que c'était largement possible d'en obtenir d'autres sur les autres compétitions. Alors, il me semble que la France en tout remporte 8 médailles, donc 6 médailles pour l'université de Savoie-Mont-Blanc. C'est une grosse proportion. On est la montagne de la France, le pays de Savoie-Mont-Blanc. Allez, on va faire une petite pause avec les sports d'hiver. Je vous propose de prendre la direction d'Aix-les-Bains pour le derby de Pro B qui a eu lieu ce week-end du côté de la Halle Marlioz à Aix-les-Bains, justement. Une rencontre qui a tenu toutes ses promesses. On regarde le résumé. Ce match entre Aix-Maurienne, promu en Pro B, et la JL Bourg, pensionnaire de Pro A la saison dernière.
a longtemps ressemblé à un chemin de croix pour les Savoyards. Malgré une entame plutôt réussie grâce notamment à un bon André Williamson, Aix-Maurienne va rapidement décrocher dans le premier quart-temps. Et Meredi Soumounou, un ancien de la maison AMSB, prend un malin plaisir à faire mal à son ancienne équipe. Après 10 minutes, les Burgiens mènent déjà de 15 points, 33 à 18. Dans le deuxième quart-temps, l'écart entre les deux équipes est encore plus flagrant et Pierre Pellos et Zachary Picoc s'en donnent à cœur joie. Bourg enchaîne 12 points de suite pour compter jusqu'à 25 longueurs d'avance après 15 minutes de jeu. Le match semble plié et pourtant, Aix-Maurienne va mettre à profit cette fin de première période pour réduire sensiblement l'écart. Score à la pause, 55 à 42 pour les Bressans. Portés par le magnifique public de la Halle Marlioz, les Savoyards sont transfigurés à la reprise. La réussite et l'efficacité offensive sont au rendez-vous et la défense d'Aix-Maurienne est irréprochable. Conséquence directe, Bourg-en-Bresse ne marquera qu'un seul et unique point en 8 minutes dans ce troisième quart-temps. Côté Savoyard, Revante Rice prend ses responsabilités à 3 points. Bourg reste en vie grâce à Gareth Sim et les deux équipes sont à égalité 67 partout au moment de débuter le quatrième et dernier quart-temps. C'est alors que débute un concours de tir à 3 points. Chaque équipe se rendant coup pour coup, AMSB peut compter sur un Romain Dardenne en feu qui marque 3 paniers primés dans ses ultimes minutes de jeu. Aix-Maurienne prend les devants et ne les lâchera plus jusqu'au buzzer final. Véritable exploit des Savoyards qui battent donc le leader de Pro B sur le score de 91 à 82. Cette équipe de Bourg, on l'a joué plusieurs fois en amical, la Leader Cup, donc on a toujours eu des matchs comme ça, on les a battus 2 fois. Nous on jouait ce match pour le gagner, on savait qu'on avait des chances de le gagner. C'était mal embarqué mais happy end. C'est un peu particulier parce que c'était Bourg, c'est un peu un derby, il y avait de l'ambiance, la salle qui est pleine, donc c'est important pour tout le monde. Mais je dirais pas que c'est un match important plus qu'un autre. Faut pas faire une perf comme ça et perdre des matchs à la con quoi. Avec ce succès probant, Aix-Maurienne commence de la meilleure des manières cette phase retour de championnat. C'est exactement ce qui nous caractérise. Voilà. On est capable du pire comme du meilleur, c'est assez vrai. Manque de constance pour être un petit peu plus lisse. Tout était possible, même si moi à un moment je ne veux pas faire le malin maintenant. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment quand on a moins 25, je me dis quand même que c'est très mal barré. Prochaine rencontre pour les Savoyards le 24 février à Évreux. Un concurrent direct dans la course au maintien. Et voilà pour cette superbe victoire d'Aix-Maurienne Savoie Basket. Baptiste, je me retourne vers vous. On imagine que ça doit être une sacrée fierté de faire partie de cette université-là. Oui, bien sûr. C'est une fierté de voir qu'il y a autant d'athlètes qui sont sur le devant de la scène internationale que dans tous les sports. Et puis, bien sûr, je suis originaire de Chambéry, donc c'est ma région aussi qui est à l'honneur. Gilles, ces performances de l'UMSB, c'est une belle mise en lumière du travail que vous avez effectué, que vous effectuez depuis une trentaine d'années, des différents aménagements qui sont mis en place. Différents aménagements qui sont montés en puissance au fil du temps. Donc actuellement, on a 400 étudiants sportifs en formation et on a sorti depuis le début, donc il y a 30 ans, 3000 diplômés. Donc on est vraiment un système qui n'est pas simplement sur l'hyper-élite de ceux qui sont médaillés mondiaux ou aux Jeux Olympiques, mais aussi de tous ceux qui sont à 10e, 20e, mais qui sont toutes les semaines dans les courses internationales. Ça prouve également qu'il est possible de mener de front études universitaires et sport de haut niveau. Oui, c'est possible. Donc, il faut étaler les études. Hein. Donc, les diplômes qui sont faits habituellement en 2 ans à l'IUT sont faits en 3 ans avec les sportifs de haut niveau. À l'université, sur le site du Bourget, il y a aussi des étalements. Une licence de 3 ans peut être faite en 4 ans. Donc, Baptiste, lui, c'est une perle rare, puisque lui, il est en master, donc Bac plus 5. Donc, là, on a très peu qui arrivent à ce niveau-là. Probablement qu'il va lui falloir 3 ans pour faire son master, mais je pense qu'il va y arriver. Justement, Baptiste, qu'est-ce qui vous apporte au quotidien votre cursus? Alors, on rappelle, première année de master, ingénierie et ergonomie des activités physiques. C'est ça. Et c'est l'individualisation du parcours, vraiment, c'est personnalisé suivant mes disponibilités, l'évolution de ma carrière. Voilà, en fonction des résultats, je suis amené à être plus ou moins sollicité, plus ou moins pris. Et donc, il n'y a pas de pression qui est derrière tout ça. J'avance à mon rythme, mon master. Et c'est vraiment un luxe pour aller au bout, quoi. Vous êtes mis dans les meilleures dispositions pour réussir dans les deux domaines? Exactement. Voilà, c'est de la disponibilité pour mon sport et surtout pas de pression par rapport aux études. J'avance au rythme qui est le mien. Alors on a de la chance parce qu'on a Baptiste sur le plateau, mais plusieurs autres étudiants sont déjà sur les routes, aux 4 coins du globe pour les Coupes du Monde, pour les courses FIS. Ça prouve qu'ils n'arrêtent pas. Vous avez parlé juste avant des championnats du monde. On a 4 diplômés donc, au championnat du monde à Saint-Moritz.
Donc Brice Roger qui a fait 10e sur le Super G. Maxence Lusaton, j'ai pas eu le temps de voir son résultat dans le combiné, mais je pense qu'il doit être dans les 20 premiers. Et puis on a encore Robin Buffet sur le slalom. Donc on va pas être sur le podium, mais on sera dans les 20 premiers. Alors, il y a quelques temps, l'UMSB a lancé, il y a peu, donc, un diplôme d'université gestion de carrière du sportif de haut niveau. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Donc là, c'est pour les étudiants qui veulent aller dans l'économie du sport en général. Donc c'est sûr qu'à haut niveau, il faut qu'ils négocient un peu les contrats avec leurs partenaires, qu'ils s'habituent à gérer les médias. Donc on amène ce complément de formation pour que l'étudiant soit bien dans la société d'aujourd'hui où le sport est une économie. Baptiste, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir donc, de cette expérience des universiades là? C'était la première. Est-ce qu'on en aura d'autres? On ne sait pas. Mais qu'est-ce que vous gardez principalement, à part évidemment les deux médailles d'or? C'est difficile d'isoler un souvenir en particulier. C'est vraiment une dizaine de jours remarquables, très intenses, avec beaucoup de rencontres. Voilà, un peuple kazakh vraiment motivé derrière nous. Et puis, oui, des moments forts avec les autres sportifs de ma délégation française ou même les étrangers. Gilles, une dernière question. Quelques mots pour la suite. On voit, les résultats sont là. Qu'est-ce qui manque encore à l'UMSB pour être encore plus haut? Donc là, ce qui nous manque, c'est une installation sportive, mais là, c'est en bonne voie puisque les travaux vont démarrer en juillet. Et donc, on aura une halle des sports avec différents espaces, dont certains réservés aux sportifs de haut niveau dès la rentrée 2019. Et donc, pour moi, les universiades, c'était le bon d'essai pour les JO 2018, où j'espère qu'on fera autant de médailles. Ça va être difficile, mais on devrait quand même faire quelques médailles aux JO 2018. Justement, ces JO 2018 à Pyeongchang, est-ce que vous savez à peu près combien d'étudiants, enfin de sportifs issus de l'UMSB pourraient participer? Je pense qu'on va tourner entre les étudiants et les diplômés. On va approcher la quinzaine d'étudiants et diplômés. Donc c'est déjà un sacré C'est nombre. déjà significatif. Oui. Merci en tout cas, messieurs, à vous deux de votre venue sur le plateau. Bravo encore une fois, toutes nos félicitations, Baptiste. Merci beaucoup. Et puis bonne continuation pour la suite. On se quitte avec quelques images de ski et pour signaler la très belle victoire de Pierre Vautier à Feldberg en Allemagne. Un succès au finish pour le champion olympique de Sochi. Et en ski cross, un tir groupé pour les Français à Idrefall en Suède. Arnaud Boloventa se classe 2e et Jonas Devoissou est 3e. Merci à vous et encore bravo. On se retrouve lundi prochain, même heure, même endroit. Bon sport à tous, bonne semaine, au revoir.